les monarques. Touristiquement votre, code 00237 pour parler bel et bien du Cameroun. Bienvenue sur la référentielle du tourisme et du voyage, le programme grâce auquel vous en savez suffisamment désormais sur la nomenclature des sites et des produits touristiques du Cameroun. Ravi de vous retrouver cette semaine encore, mesdames et messieurs, à partir des bureaux d'Illusion Prod, on va dire le producteur technique de Cameroun Vision, votre référentiel du tourisme et du voyage, qui pour aujourd'hui va vous conduire dans les méandres d'un événement qui a eu lieu du côté de l'Ouest Cameroun. Il s'agit bel et bien du village Batoufam, qui a eu l'opportunité en juin dernier d'accueillir rien de moins qu'une cinquantaine de chefs traditionnels africains réunis autour des réflexions portant non seulement sur la fusion des chefferies d'Afrique, mais aussi sur comment développer notre cher continent le plus vieux au monde à travers ses valeurs traditionnelles. L'émission d'aujourd'hui porte donc sur ce séminaire, un événement Esperanza CAD avec la forte communauté du village Batoufam. Allons-y en images et on vous retrouve juste après. Je peux dire l'entrée principale du département de Kounki. Et Batoufam est un groupement qui est touristique par sa chefferie qui impose du respect dans la région de l'Ouest, voire dans le Cameroun. Ce qui fait que la plupart des personnes ou des personnalités veulent découvrir ce que c'est que Batoufam, ceux qui ont entendu parler de Batoufam ailleurs et qui veulent absolument voir quel est ce petit groupement dont on parle tant. L'an 2016, du 21 au 25 juin, s'est tenu à Batoufam, région de l'Ouest Cameroun, le séminaire international de renforcement des capacités des festivals patrimoniaux. Ils étaient une cinquantaine de têtes couronnées venues des 4 coins d'Afrique. Différentes délégations qui, dès l'arrivée à Douala, remarqueront sans difficulté la légendaire hospitalité du Cameroun. Tapis rouge leur ayant été déroulé aussi bien par les autorités traditionnelles que par la plus haute autorité administrative, le gouverneur de la région du littoral. Salut. Sa Majesté, bonjour. Ok. Merci. Bonjour. Voilà. Donc, vous allez me permettre que je m'adresse à leur Majesté debout. Parce que je respecte les chefs et les rois. Moi, je vais rester debout pendant que vous êtes assis. Et merci d'être venu dans notre région. Je sais que la destination est l'Ouest, la région de l'Ouest. J'y étais également gouverneur de 2010 à 2012, donc pendant 2 ans, avant d'aller à l'Est de 2012 à 2015, 3 ans. Et je suis ici depuis fin 2015. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à la rencontre des chefs des autres régions africaines que vous allez bientôt croiser dans la partie ouest. Thème central des travaux de ce séminaire, vers la recherche des points d'ancrage culturel aux dynamiques de l'émergence, les festivals patrimoniaux au carrefour du développement local et de la quête d'une paix durable en Afrique. Une initiative de l'ONG Esperanza CAD. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne cette ONG Esperanza CAD, qui est dirigée par une dame, Madame Espérance Fezé, de manière spéciale, je dis Madame
toutes mes félicitations et tous mes encouragements de tout ce que vous êtes en train de faire pour la région de l'Ouest, pour le Cameroun et pour l'Afrique. Cette initiative est née il y a 3 ans. On était à un festival à Lubumbashi. Et pendant que j'y étais, je discutais avec le roi des Bâtiments au téléphone. Je lui disais, je suis avec des amis qui souhaiteraient découvrir le Cameroun. Alors essaie de réfléchir et trouve un moyen pour qu'ils viennent découvrir le Cameroun. Et à l'époque, il m'a dit, il faut attendre en 2013 quand il y aura des festivals. Et en 2013, il m'a proposé de les inviter au festival Le Semto Jom à Banjul. Et cette année-là, c'est pour ça qu'on a commencé à tester. On a eu 17 rois venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, du Congo-Brazza et du Congo-Kinshasa. Et c'était un test. Et pour un coup d'essai, on a été surpris que les majestés venus de l'étranger aient beaucoup aimé. Mais il se trouve que pendant ce séjour, il y a eu des petits couacs qui ont laissé Sa Majesté le roi des Bâtiments, qui était l'auteur de ces invitations, et ça lui est resté en travers de la gorge. Et depuis 2013, il cherche un moyen de réparer ces manquements-là et depuis on a la perspective de réinviter ses amis au Cameroun pour essayer de lui montrer ce côté hospitalier que nous avons et toutes les bonnes faces des Grassfield et du Cameroun en général. C'est pour ça que depuis on réfléchit pour trouver comment faire pour les inviter. On a trouvé le moyen d'organiser un festival et Batoufam a dit je vais l'occasion de rectifier le tir. C'est pour ça qu'on se retrouve à Batoufam aujourd'hui. Espérance Cadre, c'est une ONG que j'ai rencontrée dans le cadre d'un pas pur hasard. Et j'ai beaucoup aimé cette mission de créer, n'est-ce pas, une plateforme de discussion, d'échange entre les rois et les chefs traditionnels, d'abord d'un côté au Cameroun et beaucoup plus loin sur l'ensemble d'Afrique. Parce que ça permet de faire revivre la culture et d'intégrer la tradition africaine, n'est-ce pas, dans les prises de décision, dans la gestion administrative des différents pays. Ce sera très intéressant et c'est dans cette logique-là que j'ai très vite sauté, parce que ça allait en direction, n'est-ce pas, de ma vision et de la pensée, que j'ai vite pensé contribuer, n'est-ce pas, à l'organisation de ce séminaire qui était déjà, je crois, le deuxième séminaire officiel de Espérance Cadre au Cameroun, parce que le premier avait déjà eu lieu au Gabon. Ça avait fait un tollé et j'ai vu plusieurs émissions, plusieurs actions qui ont été faites par Espérance Cadre au Bénin. On en a vu, j'ai cité le Gabon, au Cameroun on en a vu à l'ouest et il continue à travailler et on espère qu'on va pouvoir étendre ça travailler avec Espérance Cadre pour faire étendre ça sur l'ensemble de l'Afrique. C'est une initiative assez louable, surtout venant d'une femme. Et vous savez que généralement on a tendance à sous-estimer les femmes. Et lorsqu'on se rend compte qu'une femme de cette envergure réussit à fédérer autant de chefs autour d'elle, c'est vraiment formidable et magnifique. Je lui dirais de continuer. C'est un travail de longue haleine. Sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'Afrique, la plupart des présidents aujourd'hui se rendent compte qu'il est important de créer même des chambres consultatives des rois et des chefs traditionnels. Beaucoup de gens y pensent. Il faut qu'elle continue, c'est pénible, c'est difficile pour elle, mais il vaut mieux qu'elle continue à tenir. Nous serons derrière, on va continuer à la soutenir. En rapport au thème de ce séminaire international des têtes couronnées du continent africain, il était question pour ces autorités traditionnelles et coutumières, aux experts universitaires, aux organisateurs des festivals patrimoniaux et aux acteurs de la société civile, de mettre leur savoir, mais aussi leur savoir-faire à contribution pour examiner comment inscrire nos festivals patrimoniaux dans la dynamique de l'émergence de l'Afrique. Comment faire de ces festivals des moteurs de développement de nos villages et aussi comment mettre résolument nos festivals au service de la quête d'une paix durable en Afrique. Batoufam devenant ainsi, le temps d'une bonne semaine, la capitale africaine du brassage interculturel. On ne peut être que satisfait de savoir que d'où l'on vient, là où de temps en temps nous allons retrouver, j'allais dire nos aïeux, sinon nos ancêtres,
a aujourd'hui une réputation mondiale. Donc on peut être que fier d'avoir cette réputation-là, parce que cette réputation est une réputation qui est bénéfique, bien entendu, à tous les Batoufam, mais également au Cameroun, parce que le choix de notre village ou de notre communauté nous confère un sentiment de fierté et justifie que nous soyons, comme je disais tantôt, fiers d'être heureux Batoufam. Sur le toit de cette chaufferie, dans la grande cour, on a hissé aujourd'hui des drapeaux. C'est encore un symbole très très fort. Ça veut dire que Batoufam est le point de convergence de certaines idées, tout au moins en ce qui concerne la chaufferie traditionnelle. Ceci se fera au travers des communications, des travaux en atelier, des conférences débats en plénière, mais aussi de visites de terrain, notamment du musée de la chefferie Baham, ainsi que de l'excellente rencontre avec la jeunesse de l'Université des Montagnes. C'est la deuxième fois qu'il y a ce genre de cérémonie regroupant les voix et les chefs traditionnels d'Afrique. La première fois, c'était à Bafoussam. Et je vous dis sincèrement, il n'y avait qu'un seul roi ou chef traditionnel originaire de l'Ouest qui était présent. Un seul. Donc je me réjouis aujourd'hui qu'on est passé pour avoir jusqu'à 5 qui sont là pour et je peux vous dire que je connais ce qui se passe au-dessus. Donc, je vous salue et je vous encourage d'avoir été si courageux pour décider que malgré tout ce qu'on est en train de dire autour, nous voyons que ce qu'on est en train de faire à Batoufam est correct et bien. C'est pour l'évolution de la transition et la civilisation d'Afrique. Nous allons partir là-bas malgré tout. Je vous salue. Et ça entre dans mon agenda que vraiment vous êtes les chefs qui sont corrects. Nous allons débattre de tout sans pour autant toucher à la jeunesse, alors que c'est la jeunesse qui est le moteur du développement durable. C'est la jeunesse qui est la couche sur laquelle se basera le développement de demain. Comment sauvegarder le patrimoine d'aujourd'hui sans penser à cette jeunesse-là? Nous remercions donc profondément Fabrice. À l'issue de ces travaux, s'est effectué un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle de l'organisation des festivals patrimoniaux d'Afrique. De ce diagnostic, on peut retenir essentiellement que le système actuel de l'organisation des festivals patrimoniaux met l'accent sur le patrimoine matériel. On parle ainsi des danses traditionnelles africaines, du vestimentaire et autres parures et de l'art culinaire, ceci au détriment des aspects immatériels avec en premier la reconnexion avec nos valeurs spirituelles, en passant par la promotion des langues africaines et la perpétuation de nos systèmes de vie communautaires et de l'esprit de solidarité. Ce que nous avons retenu des échanges, c'est qu'il faudrait que nous puissions arriver à une Afrique unifiée. Unifiée sur le plan déjà culturel, sur le plan des traditions, sur le plan spirituel. Nous avons parcouru pendant 60 ans déjà d'existence, nous avons emboîté le pas de la modernité avec les cultures occidentales, la culture occidentale. Il est question pour nous aujourd'hui, jeunes que nous sommes, appartenant à nos royautés, d'arriver à lier la modernité avec la tradition. Conséquence immédiate d'un tel délaissement, l'Africain en général et la jeunesse africaine en particulier continuent de développer des complexes vis-à-vis de l'accumulation du matériel et des modes occidentales, alors qu'il est historiquement établi qu'aucun peuple du monde ne s'est développé avec une culture venue d'ailleurs. La culture est avant tout ce que nous devions retrouver. Et pour retrouver la culture qui a été arrachée depuis des siècles, pour retrouver cette culture qui a été enterrée depuis des siècles, il faut quelque part des fous du roi.
Et moi, je considère que SP, c'est quelque part la folle du roi. Il faut encourager parce que l'objectif est d'abord bien défini, c'est atteindre le tout. Nous allons tous nous y mettre pour corriger là où il faut. Déjà, je vais féliciter l'association Esperanza 4 pour ce qu'elle fait jusque-là pour la promotion de nos cultures, de notre culture et la promotion de nos valeurs africaines, que ce soit connu de tous. Parce que jusqu'alors, c'est beaucoup plus la culture occidentale qui nous avait été enseignée. Ça permettra davantage de connaître notre culture. Une prise de conscience de ce repli identitaire voulu par l'Afrique pour son développement est fort heureusement observée chez une certaine jeunesse. L'implication de celle de Batoufam dans l'organisation de ce séminaire justement en étant une preuve patente. D'abord, dans un premier temps, dire merci à l'ONG Esperanza qui a bien voulu choisir notre cher et beau village pour abriter cet événement. L'histoire d'Afrique a toujours été impulsée par les femmes. Dans toutes les histoires, même les esprits féminins ont toujours fait peur. C'est pourquoi il a toujours été demandé à l'autorité coutumière, surtout aux gardiens des temples, de ne pas trop laisser sortir les esprits féminins parce qu'ils créent beaucoup de dégâts. Mais ici, on en a une qui s'adonne à la recherche de cette équilibre, qui veut approcher les autorités traditionnelles, ces gardiens des coutumes, qui pleure en fait pour la génération, pour qu'elle ne soit pas délaissée. Et donc, elle est encouragée. Ce n'est pas facile parce que, dit-on, la considération de l'autorité ne se bafoue pas. Mais il est aussi demandé à l'autorité que nous sommes d'être ce qu'on a toujours appelé la poubelle. L'autorité a toujours tout en soi. Tout enfant se fait toujours corriger pour qu'il puisse mieux marcher. Et donc, par cette occasion, j'aimerais demander aux autorités traditionnelles d'Afrique, ceux qui ont l'occasion de travailler avec elles, de la prendre d'abord comme leur fille, avec ses défauts, mais de se mettre en même temps pour la correction de ces défauts afin que cela puisse coordonner et s'aligner dans la considération que l'autorité coutumière a toujours recherchée. Le tout d'abord pour le bien-être de l'Afrique et pour ce développement que nous recherchons. Au début, ou bien lors des préparatifs, nous n'avons pas vu le sens très élevé et très important de l'engouement qu'auraient eu ces différents chefs à Batoufam. Mais au fur et à mesure que les préparatifs se passaient, nous avons senti que c'était un événement très très important. C'est donc l'implication des élites extérieures et intérieures Batoufam dans l'événement. Et l'implication des élites a à coup sûr été le moyen le plus sûr pour cette organisation. Ma motivation découle déjà de mon éducation, de comment est-ce que j'ai été élevé. Je m'explique. Je suis fils de fonctionnaire, pratiquement né à l'extrême nord du Cameroun, l'extrême nord actuel. À l'époque, c'était le Grand Nord. Donc j'ai eu en fait une éducation mixte, éducation d'où j'ai grandi, c'est-à-dire une partie au Grand Nord, une partie dans le Mungo, et ensuite l'éducation que j'avais à la maison, qui est l'éducation que mes parents ont aussi reçue de leurs parents, c'est-à-dire l'éducation Batoufam. Donc dans ce melting pot-là, à un moment donné, j'étais à la recherche effectivement d'où je viens, d'où cet accrochage avec ma culture. En tant que jeunes du village, nous avons massivement adhéré à l'idée d'organiser ce séminaire à Batoufam parce que nous avons estimé que c'est un séminaire qui va dans le sens que la jeunesse Batoufam a toujours souhaité entraîner le village. Et nous suivions en cela, avec beaucoup de bonheur, notre Majesté qui fait beaucoup pour Batoufam. Donc, nous l'avons soutenu parce qu'il s'agissait d'un séminaire d'appropriation de nos valeurs traditionnelles et même de leur diffusion. Et puis sous cet angle, nous n'avons pas hésité à adhérer.
surtout que, comme cerise sur le gâteau, ce séminaire devait contribuer à faire de Batoufam une destination touristique fortement recommandée. Donc, telle était notre envie et tel est le sens de notre engagement dans l'organisation de cette fête à Batoufam. Ah oui, je suis d'accord avec ceux qui le pensent. Hein. C'est un véritable crime de lèse-majesté que de faire intrusion dans cette délectation qui nous arrive de la partie occidentale du Cameroun, code 00237, touristiquement vôtre. Nous sommes donc à Batoufam pour aujourd'hui, pour une histoire de séminaire réunissant rien de moins qu'une cinquantaine d'autorités traditionnelles venues des 4 points du continent. L'arrêt est imputé au quiz. On va tout simplement rappeler à ceux qui étaient du dernier jeu, ceux qui étaient du jeu de la dernière question quiz qui vous demandait 3 noms de festivals biennal organisés dans la partie occidentale du Cameroun. On reviendra là-dessus plus en longueur dans une prochaine édition. Mais d'ores et déjà, vous pouvez nous contacter sur le contact justement WhatsApp de l'émission qui est lié au numéro de la production qui est sans cesse en écriture juste en bas de l'écran. Pour ce qui est de la question quiz de ce jour, donnez-nous tout simplement le nom de la région du Cameroun qui abrite le parc national de Ouaza. Dans quelle région du Cameroun est situé le parc national de Ouaza? Partenaire associé à cette question quiz, naturellement, nous avons l'hôtel Semi Beach de Limbe, le paradis de l'eau. On en profite pour faire un petit coucou au directeur Yann Anoko de ce côté-là. L'hôtel Beau Séjour Mirabel de Douala, situé à Akwa. Coucou aussi à Madame Mélanie Wabo. Et l'hôtel Altitel de Bafoussam, Altitel Hôtel de Bafoussam, pour dire aussi un petit coucou à Monsieur Tala. Ces hôtels-là vous offrent des nuitées et autres gratuités. Il suffit de donner la bonne réponse à la question quiz. L'autre partenaire de la production, c'est bel et bien l'auto-école Deo Gracias et ses multiples agences de Yaoundé. L'auto-école Deo Gracias qui vous offre donc des sessions de formation gratuites à la conduite automobile. Du côté de Bafoussam encore, nous avons l'Institut de beauté ultramoderne Chris Ford. Chris Ford qui est tout simplement établi à l'entrée professeur. On parlait bel et bien du lycée classique de Bafoussam. Institut de beauté ultramoderne Chris Ford de Place to Be du côté de Bafoussam. Pour emporter donc tous ces lots, donnez-nous pour cette semaine juste le nom de la région où est situé le parc national de Ouaza. Direction Batoufam pour la suite de notre périple touristique. Une histoire de séminaire concernant rien de moins qu'une cinquantaine d'autorités traditionnelles du continent africain. Code 00237, touristiquement vôtre, moteur. Sa Majesté, le roi des Batoufam, Naya Toussaint. À la suite de ce diagnostic et dans le sens de l'amélioration des impacts de nos festivals patrimoniaux, les séminaristes recommandent en premier le renforcement de l'organisation des festivals qui demeurent des lieux par excellence de reconnexion avec nos valeurs ancestrales, de promotion du dialogue interculturel pour un meilleur vivre ensemble entre les peuples d'Afrique. Déjà, il faut noter que nous faisons partie, n'est-ce pas, de la grande tribu des Bantous, des semi-Bantous. Donc, quelque part, nous partageons la tradition, nos valeurs culturelles sont relativement les mêmes. C'est sur le plan de la forme, c'est beaucoup plus sur le plan de la forme que ça change. C'est ce que j'ai remarqué en voyageant dans la plupart de ces pays-là. Effectivement, au Congo, ils pouvaient avoir cette appréhension de dire comment ça se fait, comment au Cameroun, vous avez plusieurs rois. Ils ne le savent pas. Il faut qu'on le mentionne. Hein. Au Congo, ils sont 2 grands rois importants qui supervisent des petits chefs traditionnels. Hein. C'est presque la même structure organique, hein, c'est la même structure organique. Mais ils ne connaissent pas trop comment s'organiser au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'ils sont curieux de venir voir et comprendre. Et chaque fois qu'ils viennent, ils sont très marqués parce qu'ils repartent avec un sentiment très fort. Et ils se posent quand même les questions de savoir comment au Cameroun on réussit à fonctionner avec ces centaines de chefs traditionnels qui, il faut le noter, n'est-ce pas, chaque chef traditionnel au Cameroun a une structure qui est identique à la structure du roi de Luango, hein, qui, malgré le fait qu'il couvre. Il faut noter que le roi Moi Makosso IV, il couvre jusqu'au Gabon. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement au Congo, ce qui nous permet de revenir sur ce point du découpage
de l'Afrique, n'est-ce pas, coloniale qui nous a balkanisés sans tenir compte, n'est-ce pas, de nos valeurs culturelles. Mais ce sont les mêmes valeurs, les mêmes structures et ils sont curieux de savoir comment ça marche au Cameroun. En 2014, c'était déjà ici. Maintenant, nous ne faisons que continuer. Ensuite, ils sont venus au Gabon, ils sont allés en RDC, on à la République du Congo, et ça ne fait que continuer. Tout dernièrement, ils étaient en Éthiopie pour l'Union, pour l'UA. Et vraiment, le travail que nous faisons, c'est pour l'unification de l'Afrique et la paix de l'Afrique. Il est inadmissible que c'est toujours les autres qui viennent nous donner des leçons, alors que nous pouvons créer une démocratie à l'africaine. On n'a pas besoin de faire couler le sang pour vivre mieux. On n'a pas besoin de beaucoup de choses qui dépassent notre entendement pour être heureux. Il est inadmissible qu'un Africain de l'Afrique centrale pour aller en Afrique de l'Ouest faille changer encore de l'argent. C'est des questions que nous devons voir. L'unification de l'Afrique doit se faire par nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on en parle, il faut tout de suite tuer quelqu'un. Donc Kadhafi n'est plus, Sankara n'est plus, Kwame Nkrumah n'est plus. Alors que c'est le véritable chemin que nous, les Africains, devons prendre pour retrouver nos lettres de noblesse. Nous ne devons plus avoir honte ou avoir peur de qui que ce soit. Nous devons plutôt lever cet équivoque et mettre l'autorité africaine, la force africaine au service de nos dirigeants, pour pouvoir les protéger. Car aujourd'hui, il n'est plus question d'aller se cacher dans des religions d'emprunt, alors qu'on peut se cacher dans des religions traditionnelles qui sont les nôtres. Nous saurons comment protéger nos enfants, nous saurons comment les mettre en place, au lieu qu'à chaque fois, ils se cognent la tête, ils ne savent pas comment ils vont rester dans leur règne, après dans leur pouvoir, dans leur pays, après leur pouvoir, après leur règne. Alors que nous avons des solutions pour pouvoir garder nos enfants dans nos villages, dans leurs maisons, sans inquiétude. Il suffit qu'un chef parle et la population suit. Puis et deuxièmement, dans notre riche patrimoine, les valeurs qui vont armer spirituellement la jeunesse, pour qu'elle soit plus apte à assouvir ses besoins matériels par elle-même et ce sans complexe. Et les Africains devraient formuler une réponse proprement africaine pour le bien de tous, où il y avait certainement réfléchi. Le rêve que nous tâcherons est que tous les gardiens de nos valeurs traditionnelles prennent véritablement conscience du fait que ce sont les valeurs culturelles des peuples qui font la grandeur de leur civilisation. Troisièmement, le meilleur prise en compte de notre patrimoine immatériel dans l'organisation de nos festivals patrimoniaux à travers le renforcement des formations, l'attention de la jeunesse, l'utilisation de nos langues maternelles et l'intérêt porté aux vies communautaires. Lorsque vous allez chez l'autre, vous découvrez peut-être beaucoup de choses que vous n'avez pas chez vous. Donc pour moi, ça m'a senti beaucoup à l'aise parce que les valeurs culturelles de l'Afrique sont à peu près les mêmes. Mais chaque pays a sa manière de faire. Pour moi, ça nous a permis de découvrir, afin qu'on ne puisse pas copier, mais faire un peu quelque chose pour que l'Afrique au moins ait une revalorisation d'ensemble. Si vous avez suivi tout à l'heure que le discours on le fait en français, alors que si on essaie un peu par rapport à nos travaux de faire une langue, ça va permettre à tout le monde de comprendre tous les discours qui peuvent passer. Parce que lorsqu'on parle en gros français, nos populations là ne comprennent rien. Donc si on essaye un peu, c'est pas, on n'est plus sur le blanc, mais c'est de créer une langue africaine. Ça permettra ni nos vieux, ni nos enfants, ils vont écouter, ils vont entendre, et ça fera une école pour nos enfants à venir. Donc nous sommes très contents. Je pense que le message sera lancé au Gabon et dans toute l'Afrique. Tout va bien. Donc, si que l'Afrique réunit pour se rassembler, les gens vont fuir de nous. Donc, c'est ça qu'on est en train de organiser. Donc, on va se mettre en place les rois d'Afrique pour pouvoir maîtriser vraiment l'Afrique, pour que la paix vienne en Afrique. Parce que l'Afrique souffre. À cause de ce qui se passe, l'Afrique souffre. On ne peut pas s'arrêter tant que l'Afrique ne sera pas debout. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de mettre à nos populations, de mettre aux Africains ce qu'ils sont les leurs valeurs traditionnelles, ancestrales.
Et tant que nous vivrons, donc, nous nous battrons pour que l'Afrique soit debout et de bonne manière. Mutualiser enfin les forces dans l'organisation des festivals à travers la promotion des cadres de concertation, ceci au plan local et international. Et mûrir l'idée de la mise en place d'un réseau des organisateurs de festivals patrimoniaux qui d'ores et déjà a été lancé. Batoufam, petit village au grand cœur, aura donc réussi son défi, celui de faire de cet événement un souvenir indélébile pour les participants. D'entrée de jeu, je peux dire que quand nous sommes arrivés le premier jour, nous sommes dit qu'on était à l'étranger. Mais lorsque nous sommes rendus compte par rapport à la réception, à l'accueil, par rapport à ce que nous avons vécu ici, nous avons mis du pain sur la planche. Personnellement, Sa Majesté, le roi Mokonska du royaume de Luango, a dû souffre parce qu'il dit bientôt il va quitter la terre de Bafoussam. Alors dans cette position, avec tout ce que nous avons vu, c'est un grand plaisir. Et c'est une richesse traditionnelle. On se rend compte que l'Afrique, nous pensons que l'Afrique avait perdu donc ses repères, mais l'Afrique se retrouve petit à petit. Avec de grands séminaires comme celui du Cameroun, je vous dis franchement que nous sortons d'ici avec la tête haute pour dire que l'Afrique ne peut pas disparaître et l'Afrique va continuer à progresser dans un sens nettement progressif, pas dans un sens contraire. Voilà ce que nous pouvons retenir ici par rapport à notre séjour au niveau du Cameroun. C'est vraiment une grande joie. Mon sentiment, c'est une joie, une satisfaction, car je constate qu'il y a une réelle prise de conscience par rapport d'abord aux autorités administratives, aux autorités traditionnelles et à tous les princes. Donc nous avons beaucoup appris pendant ces une semaine et nous continuerons à apprendre, car seul celui qui est mort a arrêté d'apprendre. Et à travers nos séminaires, nous avons visité d'autres royaumes également, d'autres laminats, et les cultures sont similaires. Donc j'ai une intime conviction qu'une fois que nous nous sommes levés aujourd'hui pour faire la clôture, ça veut dire que ça continuera ainsi. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça mettra du temps. Il y aura des électrons négatifs qui voudront mettre des bâtons dans les roues, mais la réelle prise de conscience des chefs traditionnels et rois d'Afrique fera en sorte que toute l'Afrique entière se lève et lui redonner une place de choix que nous méritons. Car l'Afrique étant le berceau de l'humanité, retrouvera sa lettre de noblesse. La rencontre de Batoufam nous a donné beaucoup d'idées, nous a réconfortés et nous allons également à notre niveau, une fois rentrés à l'extrême nord, nous allons vulgariser ces savoirs que nous avons appris au sein de notre séminaire, de notre débat, à la conférence. Nous avons appris beaucoup. Nous allons donc utiliser cela en valeur au niveau de notre sultanat à l'extrême nord. L'accueil qui vous a été réservé n'a pas été à la hauteur de ce que nous aurions vraiment voulu faire, ni à la hauteur de ce que vous représentez pour l'Afrique. Nous nous attellerons à ce que ces erreurs dues à certains aléas de l'environnement soient corrigées la prochaine fois. De même, je voudrais remercier sincèrement, j'ai dit Majesté, Nayantoukam innocent roi de Batoufam, sincèrement et du fond du cœur, pour tout ce qu'il aura consenti comme sacrifice pour que cet événement ait lieu chez lui. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Éric Batoufam, à l'occasion de cette cérémonie, a réservé une surprise à Sa Majesté Nayantoukam innocent. Éric, par ma voix, déclare ce qui suit. Depuis le commencement du règne de Sa Majesté, l'élite a été témoin au quotidien de la sagesse avec laquelle Sa Majesté dirige son peuple, unifie les fils et filles de ce village, rassemble les différents villages de ce mouvement. L'élite témoigne que c'est avec force et énergie que Sa Majesté construit cette chefferie qu'on pouvait voir à loisir, et l'élite voudrait dire toute sa satisfaction
de la façon avec laquelle le roi les représente en toutes circonstances pour accompagner donc le roi dans cette immense visite à penser qu'il fallait confectionner un pagne, signe d'identité Batoufan, signe de l'unité entre les fils et les filles Batoufan. Et ce pagne, il faudrait le reconnaître, a été confectionné avec un coton particulièrement rare qui n'est cultivé que dans l'unité Tokombé à l'extrême nord. Ce pagne majesté devient donc votre propriété. Je vous remercie. Alors, à court, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'un échantillon de ce pagne des Batoufam, du peuple Batoufam, qui sera commercialisé. Les participants à ces séminaires et les invités, les populations, tous se sont mobilisés parce que Batoufam a l'habitude d'organiser des cérémonies grandioses. Batoufam est connu pour sa générosité. Mais elles ont encore une signification, c'est-à-dire qu'on a la case de la femme, puisque les deux n'ont jamais cohabité chez nous. Le colonel Moulala, le colonel Bonjean. Si vous avez couvert l'événement, vous avez pu observer que tous les invités du roi, tous ces rois qui sont venus des 4 coins d'Afrique et même de l'intérieur, tous sont repartis des lieux avec des présents consistants. Batoufam est petit, certes, mais il est réputé avoir dans sa poitrine un très grand cœur, un cœur chaleureux, un cœur de générosité et un cœur de fraternité. Petit paquet surprise. Marco, il faut dire que Sa Majesté lui-même est au contrôle de cette articulation après avoir mis au gouverneur, à Madame l'autorité, au secrétaire général, au consort, au sous-préfet, au président, au PDG, et à présenter à tous les convives ici présents, ben écoute, tu as bien fait de notifier la présence de ces paniers auxquels on trouve. Il y a toujours là pour le fait qui est très symbolique à l'ouest du pays et à l'intérieur du Juif et la Côte. Au fond des paniers, des arachides. Et dans les plantations de Batoufam, et c'est grand-mère qui me disait il y a un instant que le symbole est très fort parce que en pays bamileke, si vous êtes chez vous, vous messieurs, et qu'une femme frappe à votre porte et vous offre un panier d'arachides, posez-vous 1001 questions avant de recevoir le panier d'arachides. C'est très symbolique, vous êtes dans les mariages coutumiers. Les parents ont comment toujours consommer. En fait, c'est le témoignage d'un amour sincère et profond. Pour l'instant, la délégation, notre délégation venue de l'extérieur, leur majesté reçoit également leur cadeau. En fait, c'est une autre initiative
à mettre à l'actif de Esperanza 4. C'est le journal d'information, n'est-ce pas, des informations glanées ci et là, au cœur de nos palais, venues des profondeurs d'Afrique, on en saura un peu plus, au cœur des enjeux des festivals patrimoniaux. Le premier numéro est désormais disponible, et ce premier numéro a focalisé son attention sur ce séminaire de renforcement des impacts des festivals patrimoniaux. Plusieurs chefferies d'Afrique auront donc été représentées. La cérémonie de clôture proposant quelques démonstrations de force et autres offrandes, notamment faites par les Vaudounans en tant des prêtres vaudous. Y a-t-il meilleur ciel que d'être chez soi? Nous sommes chez nous. La terre de Batoufam est une terre sacrée. Donc notre joie ne peut être que grande. D'abord, il ne peut en être qu'ainsi parce que nous sommes chez nous. Qui est-ce que c'est l'Européen qui pourra passer ces séquences chez lui? Au contraire, lui, il a besoin de nous. Il a besoin de voir nos cultures, de s'inspirer de nos cultures. Donc nous devons être fiers et c'est la raison pour laquelle nous disons que l'Afrique a besoin réellement qu'on puisse revaloriser et réhabiliter cette culture pour son vrai décollage économique, culturel, social et autres. Mais aussi ceux venant du charismatique roi de Luango, du Congo-Brazzaville. Ça a été un peu compliqué, ça s'est facilité par le fait que moi, par habitude, chaque fois que je suis dans un pays, parce que je travaille un peu dans plusieurs pays en Afrique, chaque fois que j'arrive dans un pays, je vais toujours en tant que prince me présenter, faire mes révérences au roi de la région dans laquelle je me trouve. Alors pour le cas de Pointe-Noire, on s'est présenté avec Madame Feuzeux, la princesse Feuzeux qui est venue. Je suis d'abord allé me présenter au roi. Dès qu'on s'est présenté, et il a organisé une cérémonie, il était en train de prendre une nouvelle épouse. Il a été très marqué par ce geste que nous avons effectué, n'est-ce pas? Et il nous a acceptés comme ses enfants et il était conscient que nous étions dans les parages. Et il s'est posé en garant, n'est-ce pas, de notre soutien pendant notre séjour là-bas. Et après, il y a eu la visite, on a discuté avec le roi Madiba Songhai et le roi Ndong William, les deux rois Bakoko, qui sont venus pour des visites privées au Congo. C'était des visites purement privées, il faut bien le préciser. Nous avons pensé que c'était normal que s'ils viennent, comme nous, prince, nous allons faire des révérences. Si deux rois importants camerounais se retrouvent dans une ville comme Pointe-Noire, il allait de soi qu'on aille faire les révérences, qu'on a se présenter au roi Moi Mokosso IV, qui il faut noter, il faut savoir qu'au Congo on a deux rois, hein. Il y a deux rois dans tout l'ensemble du Congo. Il y a un pour le nord, chez les Téké, n'est-ce pas, et un pour le sud, dont le roi Moi Mokosso IV que nous avons rencontré. Donc on l'a rencontré, il était très content, il a organisé une grande cérémonie pour recevoir nos deux grands rois camerounais, et nos deux rois étaient marqués, et lui-même il a été marqué par cet acte, n'est-ce pas, fort qui vient du Cameroun, et cela lui a rappelé que nous étions un peuple identique, culturellement, on partageait la même tradition, et il nous a promis qu'il pourrait participer éventuellement à cette grande rencontre qui devait avoir lieu à l'Ouest Cameroun. Cette petite communauté aura donc brillé une semaine durant dans son rôle de capitale africaine du pouvoir traditionnel. Un succès que l'on doit à la communauté tout entière, chacun ayant eu sa partition à jouer. Le plus heureux dans l'histoire étant son guide, Majesté Nayantoukam Innocent, chef supérieur Batoufam. Satisfaction totale que mes collègues, mes frères, mes amis rois d'Afrique aient répondu assez nombreux à cette rencontre, à cette interpellation d'une Afrique que nous voulons debout, d'une Afrique que nous voulons meilleure pour les Africains, d'un réveil vécu. Et voilà pourquoi je suis totalement satisfait de cette semaine de travail qu'ils ont mené des mains de maîtres, qu'ils ont mené des mains, des têtes couronnées pour qu'on aboutisse à cette date de clôture.
d'un processus très satisfait, comme on vous l'a lu sur la place des fêtes, des conclusions que nous avons tirées de cette semaine. Donc c'est une très grande joie qui m'anime actuellement. Je dois saluer les populations de Batoufam, les élites de Batoufam qui se sont engagés pour être autour de Sa Majesté le roi de Batoufam pour pouvoir accueillir tout ce monde. Ça fait depuis quelques semaines que je vois certaines élites qui sont là autour du roi, en train de travailler, en train d'encourager, en train de mobiliser toutes les forces pour pouvoir nous accueillir ici. C'est quelque chose de formidable et je crois que les populations de Batoufam ont compris que pour avoir soit un sultanat, un royaume fort, il faut avoir les populations dynamiques et disponibles derrière leur chef. C'est pour cela que je suis très content qu'il y a les associations ici avec leurs costumes bien taillés. D'autres associations, les élites qui sont là, venues de partout, de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Bamila, etc., pour pouvoir soutenir Sa Majesté dans tout ce qu'il est en train de faire. Quand il sollicite un membre de la communauté, vous comprenez qu'il est difficile, parce que sa voix est la voix de la communauté, il est difficile de se dérober. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, j'ai joué le rôle du président du comité de l'organisation, mais à la tête d'une équipe. Il faut voir beaucoup plus l'équipe, ce que l'équipe a fait. Et donc, l'équipe a aidé simplement le roi, n'est-ce pas, à porter la vision qu'il animait. Parce que pour le roi Batoufam, c'est une vision qu'il a de sa communauté, une vision qu'il a du rôle du chef traditionnel dans l'organisation de la vie actuelle, du rôle des valeurs traditionnelles dans des échanges que l'Afrique doit avoir avec le reste du monde. Sentiment de satisfaction, sentiment d'encouragement de ce que notre Père, Sa Majesté, le roi des Batoufam fait pour que la culture Batoufam soit connue de tous. Vous savez que notre pays, et particulièrement notre région et notre village, regorge de plein de choses qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas quelque chose, on tend toujours à avoir peur. Et lui, sa vision, c'est faire connaître, pas pour qu'on ait peur, mais pour qu'on respecte. Il a une vision que nous partageons et que nous suivons. Donc c'est tout à son honneur s'il a réussi à mobiliser, comme vous l'avez vu, tous les Batoufam. Et la vision de notre chef aujourd'hui est de faire de Batoufam un village qui émerge, un village qui suit l'émergence prônée par le chef de l'État, parce que c'est une émergence. Pour que le Cameroun émerge, il faut que de partout, toutes les actions que nous menions aillent dans ce sens. Et je crois que le chef de la communauté Batoufam l'a très bien compris et entraîne ses concitoyens dans cette logique, sinon à assurer cette même vision qui est celle du chef de l'État. Les notables Batoufam, surtout ceux de Douala, ont été impliqués à 100% dans le séminaire dont vous parlez. Nous sommes une trentaine ici qui avons suivi dans sa totalité l'organisation et le déroulement de ce séminaire. Les populations de Batoufam vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Ainsi, chers sénateurs, protégés à Batoufam, vous aurez l'occasion de visiter et de découvrir Batoufam et sa chefferie. Les différentes associations de ressortissants Batoufam des grandes métropoles auront dans leur rôle de mobilisateurs été de vrais moteurs de cette réussite qui d'ores et déjà en appelle à une deuxième édition.
Baptisé Batoufam 2, à réaliser pourquoi pas dans les années à venir. Écoutez, il y a un comité d'organisation, il y a un comité d'évaluation, même sur le terrain, qui va s'investir pour nous donner les résultats de ce que nous avons commencé aujourd'hui. Et suivant donc les notes de cette évaluation, nous verrons comment organiser nos prochaines rencontres. À l'issue du Batoufam 1, les participants à l'unanimité ont réclamé Batoufam 2. Donc, voilà l'un des objectifs qui était celui de vendre Batoufam, de montrer au monde entier que Batoufam a des valeurs ou soutient des valeurs à revendre du côté de nos partenaires extérieurs. C'est d'abord la chance de Dieu. La chance que Dieu nous a donnée d'avoir pour roi Sa Majesté Nayant Touka Innocent. C'est le gardien de nos traditions. Il s'est vraiment attaché à cette tradition et il les a gardées. C'est ce qui a permis à tout un Camerounais ou aux étrangers qui ont une fois visité Batoufam de faire appel à certains d'y aller. Le roi Nayant Touka Innocent est à féliciter et à encourager pour les œuvres qu'il ne cesse de réaliser dans notre chefferie à Batoufam. Nous garantissons tout ce qui sera à Batoufam 2, que tous les désagréments de Batoufam 1 seront corrigés. Ce que ça a apporté au niveau de la diaspora, je vais prendre un exemple très simple. Que je rencontre un chef je suis dans son pays depuis fort longtemps. Quand on s'est rencontré, il m'a dit merci Narcisse, j'étais dans ton village. Hein? Donc j'étais le nom. Narcisse, j'étais dans ton village. J'étais dans ton village où j'étais juste ton grand-père. Voilà. Et ça, c'était touchant, c'était émouvant, n'est-ce pas? Quand on se retrouve à 1000 lieues de chez soi et que la personne parle de chez vous vraiment comme si, n'est-ce pas, comme si c'était tout près, quoi. J'étais touché. Batoufam aujourd'hui veut mériter son rang, c'est-à-dire zone touristique. Le développement hier s'organisait autour de quelques produits viviers ou maraîchers, mais là maintenant nous passons à une autre étape, celle d'attirer des touristes, ce qui rentre d'ailleurs dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, dans ce qu'il prône, ce qu'il conseille, ce qu'il recommande pour le développement du tourisme. C'est-à-dire que chaque zone devait se transformer en une zone attractive pour attirer justement les touristes, ce qui créerait un développement endogène, ce qui permettrait d'attirer vers nous les devises. Mais il y a toute une chaîne de valeur qui est également mise en place avec les restaurateurs, avec les services traiteurs, avec les transporteurs, avec les artisans. Et par rapport à l'événement à proprement parler, je voudrais vous confier ici que tous ces chefs ne sont pas repartis de Batoufam aussitôt de ce séminaire terminé. Ils ont prolongé leur séjour, ils en ont profité pour visiter les musées à l'intérieur de l'Ouest. Les chasseurs d'images, faites attention, restez à cette position. Lorsqu'ils se couchent, ils se collent sur le chemin des bergers. Le chef arrive alors. Est-ce qu'il va abattre son sujet? Le chef Batoufam s'arrête alors. Alors, la caméra là. Alors, la caméra là. Et que dire de la plus haute autorité régionale, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun? Lui qui, depuis son arrivée aux affaires dans la partie Grassfield, est au cœur de la quasi-totalité des initiatives visant à promouvoir la culture locale, et ce de leur conception à leur réalisation. L'administratif au chevet du traditionnel, le développement de l'Afrique passera aussi par là.
Des cadeaux. Quel féru de la culture et des valeurs traditionnelles, ce gouverneur, son excellence Awafonka Augustine, à qui on passe un petit coucou. Merci d'avoir été des nôtres parce que le rideau va se tirer sur l'instant sur cette autre édition de Cameroun Vision. Traditionnellement vôtre, on l'a été à l'africaine avec un hommage rendu à cette cinquantaine d'autorités traditionnelles venues des 4 points du continent et réunies du côté du beau village Batoufam pour penser l'Afrique et ses valeurs ancestrales. Penser son développement naturellement. Merci de vous en être délecté et merci de nous revenir dans une très prochaine édition pour d'autres découvertes. En attendant, faites comme d'habitude, prenez soin de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.